Et du coup, c'est parti pour un nouvel épisode. Du coup, on n'est que 2 derrière le micro et devant la cam. Coucou. Je vous explique après le générique, c'est plus simple. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Non, je suis pas d'accord. Et vous le voyez pas, mais Fanny me regarde d'un air chelou en mode mais d'habitude tu fais pas ça. Mais non, t'as même pas dit que c'était le 5e. Ah bah et en même temps, s'ils ont cliqué sur la chaîne et tout, ils savent que c'est le 5e. Ouais, mais non, Sauf si on est diffusé autre part, et dans ce cas-là, c'est un peu chelou que je sois pas au courant. Oh. Ouais, ce sera un peu bizarre quand même. Du coup, c'est Nico derrière le micro, Nico à la grosse voix comme d'habitude, et à côté de moi il y a... Fanny, la petite voix insupportable. Et oui, on n'a pas changé. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire de la réaction, puisque j'ai interviewé des gens. Des petites gens. Alors non, ce ne sont pas des nains, ni des gens de petite taille, puisque ce sont des enfants. J'ai eu l'opportunité de faire une émission. Non, je regarde dans le vide. Ouais, mais l'objectif est là. Ouais, mais si je les fixe, ça va être troublant. Ils vont être perturbés, tu penses ? Ouais, je pense. Ouais. C'est moi qui vais être perturbé surtout. Du coup, j'ai eu l'occasion de faire des interviews d'enfants et on m'a interviewé sur une pause méridienne avec des enfants qui faisaient une émission de radio qui était vachement sympa. Merci Carole d'ailleurs de m'avoir invité. Dès que j'ai le lien, j'attends qu'elle le diffuse et dès que j'ai le lien, je le diffuserai aussi sur le 5e, histoire de leur faire un petit peu de pub. Parce qu'on est sympa quand même sur le 5e. On essaye. Ouais, Pas tout trop le temps, quand même. Et du coup, j'en ai profité, puisque je suis un gros profiteur, pour tendre un petit micro à des enfants et leur poser des questions sur ce que c'est d'être un enfant en 2026. Il y a plusieurs questions, plusieurs réactions. Et du coup, moi, j'ai déjà écouté un petit peu, puisque je suis obligé de le monter pour que ce soit propre. Fanny, pas du tout. Non, moi j'arrive, on m'a dit tu réagis. Ouais, je lui ai expliqué juste avant de lancer l'enregistrement, du coup. Donc ça va être assez drôle, je pense. En fait, c'est pas on réagit, c'est je réagis sur. Ouais, c'est on réagit, mais surtout Fanny réagit. J'ai proposé de mettre une caméra sur elle, vraiment, dès le début, mais elle n'était pas d'accord. C'est pas vrai, j'ai dit oui. En plus, on pourra avoir mon c'est vrai, double mais menton. que d'en bas, ouais. Du coup, vous nous donnerez votre avis en commentaire. Pour des droits à l'image et pour qu'on puisse diffuser la vidéo sur YouTube, j'ai préféré ne pas le faire. Bon, on y va là, allez, balance. Du coup, la première question... Non, c'est le bouton B d'abord. Ah, c'est le B ? Oui, et c'est à la fin. D'accord. On fait des petits réglages techniques en même temps, comme d'hab. Ouais, parce Fanny, que les c'est... boutons. Voilà, privé joke pour ceux qui ont l'habitude. C'est vraiment genre épisode 2 ou 3 du 5e en plus. Ouais, faut tout écouter pour comprendre cette vanne. Ouais, voilà, allez chercher. Du coup, plein de questions. Et la première, c'était, c'est quoi être un enfant en 2026 ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une vie d'enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui doit respecter les règles de l'école et de ses parents, de sa vie. Un enfant, ça doit respecter les règles et non harceler ou être méchant avec les autres. Et moi, je trouve que c'est bien d'être un enfant en ce moment, même s'il y a beaucoup de pollution et que j'aimerais vivre à la préhistoire. Parce que, j'aurais moins d'histoire à apprendre, mais ça me rend un peu triste parce que j'adore l'histoire. Mais il y a un truc qui est bien, c'est que il y aura pas de pollution. Il y avait pas de pollution à la préhistoire. Alors, faut que je précise quand même. Du coup, c'est eux qui tiennent le micro, donc tous les bruits de micro comme ça, là, c'est pas de ma faute. Bah oui, c'est des enfants derrière un micro, hein, donc forcément. Mais non, tu ferais pas un podcast avec des enfants pour avoir l'habitude comme ça ? Oui, si. Sauf que moi, j'utilise les mêmes micros qu'on a là, donc ils sont et posés. Ils font... Voilà. Ça devrait le faire. Exactement. Et surtout, j'ai pas dirigé ce qu'ils vont dire. Voilà. Donc là, moi, par exemple, ce qui m'a marqué quand je l'ai écouté, c'est que ça parle direct de plein de sujets qui sont intéressants.
Ouais, mais en fait, c'est drôle parce que ce genre de React, il sert aussi pour nous donner des idées, en fait, je trouve. Mais moi, je retiens surtout, genre, punition, respecter les règles de l'adulte et la pollution. Ouais, c'est drôle comment, genre, ces 3 trucs sont vraiment ancrés, quoi. Ouais. Bah, préhistoire, je pense qu'il y a une petite fixette en ce moment de sa part sur la préhistoire, ce que je peux comprendre. C'est pour ça m'a pas... Mais le fait de parler de pollution, ouais, je fais, ah ouais, c'est vraiment la première question que je leur ai posée. Alors après, nous, dans nos pratiques, c'est quand même devenu un axe essentiel. Oui, et surtout dans l'EducPop, on fait de la sensibilisation à l'environnement, genre beaucoup. Oui, non, c'est super. Hein. Bon, il y a des fois, je pense que c'est bien quand c'est bien fait plutôt que trop souvent mal fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est sûr. Oui. Mais comme dans nos pratiques, on se rend compte que du coup, à force de le faire, ça a un impact aussi là-dessus. Alors, est-ce que du coup, ça veut dire que peut-être on alarme trop aussi ? Je sais pas, parce que si ça les angoisse... Je sais pas, en même temps, je me dis peut-être que c'est de l'éducation à l'environnement, c'est aussi que ça devienne naturel chez eux. Tu vois, je pense au tri, je pense à plein de choses. Au fait de pas forcément jeter les choses, mais les réutiliser, des choses comme ça. Il y a plein de projets comme ça qui existent dans les ACM, qui sont vachement intéressants et qui Moi, je pense que la meilleure sensi, ça serait Vie ma vie d'animateur. On réutilise tout plein de trucs quand même. Hein. Ouais, de ouf. Ça c'est le meilleur exemple de recyclage quand même. Hein. Grave. Ah, il y en a qui aiment bien acheter tout neuf aussi. Hein. Non, mais souvent ils sont dégagés des centres de loisirs. Non, mais c'est surtout un animateur avec un rouleau de papier toilette, il peut te créer 10 000 choses. Ouais. Avec un rouleau de papier toilette. Je connais un centre qui a été réputé il y a 15 ans pour faire toutes ses activités qu'avec des rouleaux de papier toilette. En même temps, facile à récup. Hein. Oui, mais surtout en époque de gastro. Allez, c'est gratos. Oh là là, t'es nul. Bon, allez, la suite. Vas-y, balance. Allez, je continue sur la même question. C'est quoi être un enfant en 2026 ? Ça ressemble à quoi ? Être un peu libre, faire ce qu'on veut, parce qu'on est quand même un peu plus grand que les petits de 3 ans au moins. Et aussi, comme avait dit Lison, c'est difficile de respecter les règles des fois. Et aussi, des fois, on fait des bêtises. On a envie de vivre ce qu'on veut et pas ce que les adultes veulent. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Comme d'hab. J'ai vraiment un problème. Hein. J'étais concentrée sur ce qu'il disait. Je trouve ça fou comment, genre, respecter l'adulte. Il le dit avant, il dit qu'être libre. Du coup, c'est drôle. Ouais, il y a un vrai esprit de on a envie d'être libre, on n'est plus... Après, c'est l'âge, hein. Tu disais CM1, CM2. Ouais, c'est surtout CM1, CM2. Il y avait un CE2, je crois. Bah, c'est ça. Sur le rythme de l'enfant, sur l'évolution. Voilà, on est plein dedans. Là, on voit bien l'envie d'émancipation. Ouais, c'est clair. La rébellion. Bah, ouais. Et puis même l'envie de ça y est, je sais des trucs et j'ai envie de le montrer, quoi. Ouais, je pense. Quand ils seront plus grands, ils se rendront compte que c'est bien d'avoir papa et maman quand même. Hein. Ouais, que c'est bien d'être un enfant. Ah ouais. Quand même. Mais on l'est encore, nous. Hein. Ouais, un peu, ouais. Un peu, beaucoup quand même. Hein. Attends, j'ai regardé un truc l'autre jour. Je parle juste de ça, ça n'a rien à voir avec le... Enfin, si, ça a à voir avec le 5e quand même. C'est Pierre Ninet qui était en interview... comment il s'appelle Le Papotin. Tu connais le Papotin Papote 2 Papote 3 Non, tu ne peux pas connaître le Papotin. Le Papotin, c'est un journal qui, du coup, maintenant, c'est sur France 2 depuis 3-4 ans. C'est des interviews et il y a, je sais pas, 30-40 personnes en situation de handicap qui interviewent un artiste. Putain, okay. Et c'est trop bien. Ouais, mais je pense que ce mot vaut le coup. Et en vrai, il faut que je t'envoie le lien, c'est vraiment mortel. Et du coup, Pierre Ninet était interviewé par le Papotin, pour ceux qui connaissent. Et il disait que son plus grand regret, c'était de ne plus être un enfant et de ne plus avoir ce regard d'enfant. Et qu'en fait, il passait sa vie à jouer d'autres personnes, à jouer le théâtre, etc. Et que c'était pour ça qu'il faisait ce métier, en fait. Pour continuer à jouer toute sa vie. Je trouvais ça super beau. Ouais, c'est pas bête. Enfin, comme je pense dans l'animation, on a certains trucs parce qu'on a envie de les garder, tu vois. Ouais, moi, je pense au déguisement, le fait, j'adore ça. Et c'est un des milieux où c'est le plus facile de se déguiser régulièrement pour se marrer, quoi. Ouais, tu rentres dans des persos et tu vas dans des univers. Tu peux te confronter au monde d'enfant sans être jugé en plus dans l'animation.
En tout cas, je pense qu'arriver dans l'animation a potentiellement, oui, un lien avec ton enfant que tu étais ou ton enfant intérieur, tu l'appelles comme tu veux, mais sur comment tu as vécu ton enfance, sur le fait que tu veuilles peut-être rester enfant ou des choses comme ça, effectivement. Ouais. Non, puis bon, après rester enfant, c'est aussi des choix. En perso, je pense que tu peux choisir de rester, de pas vouloir tout, on va dire, rendre grave. C'est une philosophie de vie, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je pense que ça, c'est des choix aussi. Je fais partie de ces gens qui disent que la vie est un jeu. Après, il y a des règles qui sont parfois contraignantes et parfois cool, mais pour moi, effectivement, la vie est un jeu. Ouais, et à l'inverse, moi, j'ai par exemple cette vision de je fais exprès d'être innocente et de croire ce qu'on me dit. Parce que je pense que plus on est innocent, plus moins on voit la méchanceté de ce monde aussi. Et moins on a peur. Je comprends. Ouais. Quel joli monde, justement. Oui. Alors, en parlant de ça, ouais. Elle m'a fait. Ouais, mais tu vois les titres, donc ça se trouve, t'as fait exprès. J'ai pas mis le net. Ok. Justement, la prochaine question, c'est est-ce que le monde te fait plutôt envie ou plutôt peur ? Ok. Je peux lancer le jingle ? Vas-y, c'est parti. Ah, je t'emporte. Ça fait pas peur parce qu'il y a quand même beaucoup de nature. Les animaux ne veulent pas forcément nous manger comme les requins. Ils ne veulent pas nous manger, mais ils nous prennent pour des méduses. À mon avis, c'est un problème d'œil, mais on ne sait pas vraiment des fois ce que c'est d'être un animal. Mais ça fait pas très peur la nature. Ah ouais, je suis vraiment nulle sur les boutons aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais ? C'est hilarant. Ah, ça te fait marrer. Hein. Ouais, de ouf. Ok, j'adore. Ouais, j'adore la connaissance des ouais. animaux. Ouais, relation directe avec la nature, avec les animaux, etc. C'était drôle. Est-ce que tu penses qu'à cet âge-là, on a conscience que c'est l'homme le pire animal de la Terre ? Je pense pas. Ouais. Ayant déjà posé la question à des enfants de est-ce qu'on est un animal, déjà, ils ont pas tous le même rapport avec ça. Ce qui est compréhensible. Pourtant, toi, ça se voit. À part moi, puisque je rappelle que je suis un ours. Et ouais, ils ont pas cette relation de nous, on est différents en fait. On n'est pas un animal pour eux. Ok. Non, mais c'est drôle de voir que non, ça fait pas peur parce que j'ai la connaissance des trucs qui font peur, parce que. Je veux dire, en vrai, en projet, ça pourrait être hyper fun. Genre, les animaux peuvent-ils nous manger ou un truc comme ça, genre, et tu fais tout un truc sur les animaux qui font peur, tu vois. Il y a Marion qui, dans son projet nature, etc., veut faire un cycle sur les animaux qui font peur, justement, sur son cycle nature, etc. Elle va mettre les limaces, sur les araignées, les limaces, les trucs comme ça, en fait, tous les trucs un peu crado que t'aimes pas, voilà. Je trouve ça génial. Je viendrai pas à son truc. On t'enverra les fiches séances. Si tu veux. Non, mais je veux pas. Tu me donnes tous sauf la limace. Je t'envoie des limaces. Non. Allez. Tu sais que ma phobie, c'était qu'on me fasse crash limace quand je croyais vraiment à Harry Potter. Oh mince. C'était ma pire phobie. Tu as fait partie de ces enfants qui pensaient que le monde d'Harry Potter existait. Est-ce que tu as attendu ta lettre ? J'ai pas attendu ma lettre, j'ai découvert tard Harry Potter. Okay. Mais comme j'ai toujours eu un peu du mal, je pense jusqu'à fin collège, j'ai eu du mal quand même à dissocier l'imaginaire du vrai. J'avais une petite partie de moi qui avait envie d'y croire. Ouais, je comprends. Et du coup, je m'étais dit un jour, si on me lance un crash limace, genre PLS de ma vie, tu vois. Tu dois être génial devant un magicien. Pourquoi ? Quand il te fait un tour de magie, tu dois être tellement... Ah, mais moi j'arrive pas. En plus, genre, des fois, je me dis, je sais qu'il y a un truc. Hein. Mais j'arrive pas, et puis je me fais entourlouper. Mais c'est comme quand les gens, ils racontent des histoires, tu vois. Genre, moi, les trucs, si j'ai pas d'objectif de gagner, comme nos jeux, par exemple... Ah mais moi je tombe dedans, hein. Moi tu peux me raconter tout et n'importe quoi. Genre les cornes de bidouille, j'aimerais trop que ça soit vrai. Ça me fait penser à ma collègue hier à qui j'ai fait croire que le Dahu existait. Voilà, je lui ai pas dit que c'était faux, mais je lui ai pas encore dit. Bisous mais Emma. Le Dahu, c'est quand même le mythe des animateurs. Hein. Bah oui. Et du coup, j'ai une autre collègue qui était là en même temps qui m'a dit ouais, bah vas-y, montre une photo. Et en fait, vous tapez Dahu sur internet, il y en a des centaines de photos, c'est pas un souci. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Les histoires qu'on fait croire aux enfants sont quand même belles, hein, des fois. Ouais, hein, quand même. Hein. Et aux collègues. Bah, c'est un peu des enfants aussi. Je te propose de la même question, un autre enfant. Ok. Ça fait plutôt envie, mais en vrai, ça fait quand même un peu peur. Mais
avec la pollution qui va s'enchaîner, la montée des eaux aussi. C'est dingue, ça revient à l'environnement en vrai. Après, est-ce que c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où on les sensibilise de plus en plus ? Moi, je vais être franche, je me demande si c'est pas aussi l'accès aux médias. Si c'est les fameuses infos où tu vois des trucs, où les parents ils en discutent. Et c'est à quel point on doit protéger la nature et sensibiliser, mais aussi protéger l'enfant de la peur de ce qui peut arriver après, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, dans les médias, j'ai pas l'impression qu'on en parle. Ah ouais ? Alors, attention, on en parle beaucoup et je suis d'accord, et tant mieux, en vrai. Puisque c'est une catastrophe. Non, mais même, je parle plutôt aux parents, tout ça. Il y a des trucs où, des fois, je pense que c'est la façon dont on sensibilise. C'est aussi, j'ai déjà entendu des gens sensibiliser en disant, mais de toute façon, si tu fais pas ça, la Terre, elle va exploser, tu vois. Ah oui. C'est notre posture de protection. Enfin, tu vois, c'est comme pour... moi, je pense que c'est l'accès à ne pas mentir aux enfants, mais ne pas non plus tout dire sur ce qui se passe politiquement. Du coup, ce serait pas forcément les médias, mais plus sur le fait de comment on en parle à l'enfant. Ouais, mais même les médias, l'accès aux médias, quand tu regardes les infos et que t'as ton gosse à côté... Moi, je sais que j'ai déjà eu des enfants. Ça parle pas de ça principalement. Non, mais voilà, mais il y a les guerres, il y a. Si, en vrai, climatiquement, avec les intempéries là en France, par exemple, moi j'ai déjà un enfant qui est venu me trouver en me disant, là, avec toute la pluie, toutes les inondations, c'est à cause du changement climatique, tu vois. Oui, mais justement, je pense que c'est sans doute parce qu'il en a parlé aux parents, et dans ce cas-là, tant mieux s'il a cette vision. Parce que tu regardes les médias, ou que ce soit la radio, la télé, etc., à aucun moment on met en avant que c'est le changement climatique. Je sais pas. Moi qui ai un gros regard là-dessus, parce que je suis chiant et je suis embêtant, et ma chérie, j'en parle même pas, c'est autant que moi, voire plus, puisqu'elle est à fond, et tant mieux. C'est vraiment un truc où effectivement il y a des inondations pas loin de chez nous, il y a des inondations dans une belle partie de la France quand même, et d'autres trucs. Quasiment à aucun moment on dit que c'est le réchauffement climatique ou des choses comme ça. Ou en tout cas très peu, je trouve. Ah ouais. Trop peu même. Mais c'est vrai que du coup c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont des peurs quand même. Ouais. Qu'ils ont peur de demain. Mais après je pense que même nous, il y a une partie de la France qui a conscience, et du coup ces adultes-là quand même refilent cette peur. Ouais. Et est-ce que nous, dans notre posture, on peut pas essayer d'alléger un peu tout ça ? Parce que je me dis, en tant qu'enfant, avoir peur comme ça, que sa terre soit pourrie quand on soit grand... c'est pour ça que c'est aussi de l'éducation à l'environnement qu'on fait. C'est alors même si éduquer est un grand mot, mais en tout cas c'est essayer c'est fichu. Il n'y a plus rien à éduquer. Ouais, moi ça va en vrai. Je pense pas être le pire. Non, mais je parlais pas à l'environnement, je parlais à la vie sociale. Ah oui, la vie sociale, non, c'est mort. C'est mort. J'aurais presque trop des fois. Non, mais je pense qu'on par les petits gestes qu'on peut leur apprendre, par juste le fait d'aimer la nature, ou d'être en nature, etc., déjà on a gagné. Non, moi je pense que c'est plus par nos réflexes, nos habitudes. Ouais. Tu vois, quand je vois encore des animes patriés, ça me... Ouais, je comprends pas ça. Mais... Tu vois, dans mon centre, là, on trie pas. Mais même, on a déjà eu des discussions ensemble où il tombe 3 gouttes, ça y est, tout le monde est rentré. Non, tu peux, c'est pas grave, ils sont pas en sucre, ils peuvent sortir aussi. Ouais, mais ça c'est parce que les adultes sont en sucre. C'est vrai. Mais rien que trier, moi je trouve ça affolant, on fait de l'éducation. Là où je suis, il y a un projet de la ville, éducation et environnement. Donc il y a des animes qui vont faire une commission, qui machin, mais ça n'a pas de poubelle jaune dans les écoles. Parfait. À disposition. Parfait. C'est que des poubelles noires à disposition. Très bien. C'est une certaine logique que je n'ai pas, mais ok. Je comprends pas. Ok, ouais, c'est particulier. Voilà, parce que pour moi, c'est par les petits gestes, en fait. Bah oui. C'est par connaissance du compost, tu vois, des petits trucs comme ça qui peuvent être cool et qui se facilitent, tu vois. Moi, je suis dans une école où, quand je suis arrivé en tant que directeur à l'accueil Périsco, il y a un gros jardin, que tu as vu, le gros jardin PEDA qui est à côté, là, que personne n'utilise parce que la terre est pourrie et qu'il n'y a que du sable. Mais il y a aussi beaucoup de fourmis. Tu peux faire pousser des carottes, je crois, dedans. Oui, que ça. Et beaucoup de fourmis, surtout dans tout le quartier. Il y a une grosse invasion de fourmis, malheureusement. Elles vont tous nous manger. Ouais, exactement. Bon, en même temps, elles sont plus que nous sur Terre. Faut appeler le super-héros de la fourmi, là. Je sais plus comment. Ant-Man. Ant-Man. Tu vas te transformer en Ant-Man.
Et du coup, surtout, en fait, alors je pense que c'est les profs qui inconsciemment l'ont fait, ou peut-être les parents aussi, on crée tout un truc autour des fourmis en mode ouais, mais ça mord, ça te monte dessus, c'est dégueu, on peut rien faire, c'est nul, machin et tout. Sérieux ? Ouais, vraiment, ouais. J'étais ouf. Alors, quand je suis arrivé, alors effectivement, il y en a vraiment beaucoup. C'est hallucinant. T'as l'impression que les murs bougent tellement il y en a sur les murs du Club Manon et tout. Ouais, c'est ouf. Je t'enverrai une vidéo si j'ai l'occasion. Et en fait, effectivement, quand tu brasses la terre, des fois, elles te montent dessus, etc. Ça ne reste que des fourmis. Et ça fait partie des animaux qui sont ultra importants dans le monde. Et ça m'a fait halluciner de diaboliser cet insecte qui effectivement peut mordre, ça peut piquer et tout. Mais c'est pas très grave, quoi. C'est juste dommage qu'on puisse pas utiliser le potager, ça oui. Mais non, mais tu sais, c'est comme les araignées, les escargots, tout ça. Il y a tout un truc. Bon, je t'avoue que moi, l'image, c'est vraiment ma phobie, mais plus par un dégoût profond de qu'on m'en allait en laisser dessus. Merci ma sœur. Mais en soi, j'ai conscience quand même que c'est hyper important, ces petites bêtes et tout. J'ai du mal à les tuer. Encore les araignées, carrément. C'est pas mes copines, mais je sais que c'est important que ça mange justement tout ce qui me saoule, c'est-à-dire les insectes. Et du coup, en fait, c'est dans le cycle, dans des petits jeux, dans des petits trucs, tu peux l'apprendre. Ouais, carrément. Mais c'est là où je pense que vraiment faire aimer la nature et en tout cas faire respecter la nature. Voire même juste la comprendre des fois. Oui. C'est un tout. Ouais. Mais si on arrive à faire ça avec les enfants dans nos centres, dans nos colos, dans tout ça, je pense qu'on arrivera à faire il y a pas longtemps, j'ai expliqué que de base, les chats et les chiens, ils mangeaient pas des croquettes. Oui. Et ça les a énormément étonnés. Pour eux, ils étaient herbivores. Tu vois. Ah oui, oui, mais non. C'est ce truc aussi, on oublie que certains animaux mangent d'autres animaux. Quand ils te ramènent une souris dégueu chez toi, t'inquiète que tu le vois. Oui. Bon, on passe au prochain. Yes, alors attends, laquelle on va mettre tac. Les deux derniers. Ouais, il en reste 2. Ah oui, allez. J'ai louche sur ton ordi, c'est horrible. Alors là, il y a marqué file d'attente de lecture, il y a toutes les pistes. Allez du coup, la prochaine, c'est si tu pouvais expliquer un truc hyper important à un adulte, ce serait quoi ? Parfois, les adultes, ils nous disent arrête de faire ci, arrête de faire ça, sauf que parfois, pour nous, c'est important. Par exemple, j'ai un exemple avec mon ami qui est à côté de moi. Une fois, on se fait toujours un check avant de sortir... avant de partir en classe, et une fois la maîtresse elle a levé les yeux au ciel et elle a dit allez rentre, dépêche-toi, alors que nous c'est un rituel qu'on fait tout le temps et c'est important. Ça c'est ouf, il y a des trucs qui paraissent tout bêtes, mais parce qu'on en a reparlé après quand on a coupé le micro, pour elle c'est ultra important. Ouais, mais c'est que des fois on minimise aussi, on se concentre sur les enfants à besoins spécifiques. Ouais. Qui ont besoin de ces rituels, tout ça. Mais on oublie que tous les enfants ont des rituels. Ouais, de ouf. Tous les enfants ont besoin de ça pour une stabilité émotionnelle. Et puis, c'est un oubli, ça, de l'adulte aussi. Ouais, et puis je pense que des fois, on oublie de les observer, de voir leurs petites habitudes, ou de leur demander, tout simplement. Ouais. S'il y a un truc que tu devais garder, un rituel, un machin, et en fait, en faisant ça, rien que dans une classe ou dans un groupe, si tu prenais en compte tous les rituels, un seul par enfant, et que tu essayer d'à peu près tous les faire, ils seraient tous heureux tout le temps en vrai. Ouais. Je pense que c'est essentiel. Et plus les enfants arrivent à parler, je pense, entre autres à partir de l'élémentaire, à les exprimer et à vraiment dire ce qu'ils ont besoin comme rituel et des rituels plus personnels, on va dire, qui les rassurent eux, pas le groupe, pas l'âge, pas tout ça, clairement. Parce qu'on est d'accord, chez les petits, il y a les rituels plutôt, on va dire, de rythme de journée. Mais que des fois on leur impose aussi. Oui, on leur impose, mais qui sont de base réfléchis aussi pour les rassurer, pour leur expliquer par rapport à leur âge. Mais plus ils sont grands, plus on enlève ces rituels. Et en fait, il y en a qui ont besoin. Ouais, mais même plus large, si tu dézoomes un peu, est-ce que dans la multitude de personnes accompagnant l'enfant, donc je pense dans tous les temps de l'enfant, périsco matin, soir, école, pause méridienne, cantine, surveillance de cours, enfin tout ce que tu veux, plus extrascolaire, est-ce que vraiment il y a des vrais moments où on leur demande leur avis, tout simplement ? Je pense que ça, c'est propre aux personnes. En vrai. Ouais. Je pense que, tu sais, c'est ce fameux truc aussi où... alors, c'est horrible,
mais on fait pour un plus grand nombre. Ouais. Donc des fois on demande, mais le grand nombre gagne. Ouais, mais déjà, est-ce qu'on demande au grand nombre déjà? Ah bah alors après, j'espère quand même, nous, c'est ce qu'on si nous inculque quand même, non? Je suis pas si convaincu que ça. Pas tous les centres. Pas tous les centres, pas tous les groupes. J'en ai plein d'exemples de groupes, même là où je bosse, où je suis pas sûr qu'on demande tout le temps si vraiment il y a besoin, etc. S'il y a vraiment, s'ils ont vraiment envie de faire des choses, etc. Il y a plein de centres où ils sont obligés de faire des activités, par exemple. Oui, non, mais ça, après, en fait, oui, mais je veux dire, moi, c'est plus genre, je vois ce que tu veux dire. Mais que pas du tout on questionne l'enfant sur son envie, ça me choque. Bah, en même temps, est-ce que tu crois qu'à l'école, on questionne l'enfant sur ses envies? Bah, nous, sur nos temps. Non, je te parle de l'école. Qui est quand même les 3/4 de sa semaine. Tu m'enquiquines, je n'ai pas la réponse. Je sais, parce que j'ai pas de réponse non plus. Mais en vrai, il faudrait demander à une prof, parce que je pense qu'en fonction des profs, il y a quand même, il y a cette conscience que l'enfant arrive à un âge, et même assez tôt, il est capable de dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, que ses goûts peuvent évoluer et tout. Alors, il y a des fois où, comme tout, et je pense qu'au final, ça va devenir un choix de l'enfant si tu lui expliques bien le truc, mais des fois, c'est comme le fait de goûter. Moi, là, je suis tombée dans un lieu où c'est incroyable, tous les enfants veulent goûter. Yes. Et on a dit diaboliser ça, etc. Mais quand ça passe en obligation, c'est déjà différent, en fait. Bah oui, carrément. Oui, et c'est des choix, après, aussi, de l'enfant, de dire, bah, là, je veux goûter parce que je sais pas si j'aime ou je sais plus. Ou, et en fait, ça devient un choix de l'enfant. C'est, est-ce que tu veux goûter? Est-ce que tu veux beaucoup? Est-ce que tu as... Je vois. Mais c'est pareil, moi ça me choque quand c'est vrai, mais c'est vrai que dit comme ça, à l'école, on leur demande pas spécialement ce qu'ils veulent. Mais et après, je suis d'accord avec toi, hein, je pense qu'il y a, mais comme en centre de loisirs, comme dans tous les univers qui entourent l'enfant. On va pas se mentir, il y a des fois, on n'a pas le choix de pas leur Il y a des fois, c'est plus compliqué, mais il y a des fois, c'est des vrais choix pédagogiques aussi. Oui, mais il y a des moments où tu vas pas demander à l'enfant où est-ce qu'il veut se placer dans le bus exactement, alors que clairement, t'as pas beaucoup de temps. C'est pas une volonté très importante, je pense. Ouais, mais en même temps... Et que tu dois jouer strat aussi, entre les enfants qui sont malades, les enfants qui... Bien sûr, mais en même temps, si ça se trouve, il y a des... Je fais l'avocat du diable. Oui, je sais, je le vois à ton regard. Mais en même temps, tu sais, ça se trouve, ça s'est embrouillé juste avant de monter dans le bus, et en fait, tu vas foutre Kevin à côté de Natacha, je dis n'importe quoi, alors qu'ils se sont embrouillés juste avant, et il a surtout pas envie d'être à côté d'elle. Ce qui fait que tu vas le mettre en mallette pendant 1 heure. Ah non, mais par contre, si c'est 1 heure, tu réfléchis un peu plus. C'est un exemple. Moi, je te parle à des moments où, tu sais, c'est speed. Ces fameux bus de ville où t'en as pour 10 minutes de trajet, mais juste, faut que tu montes dans le bus et il y a du monde, par exemple. Ces fameux moments où, je sais pas, moi, je pense, par exemple, quand des fois, t'es attendu par des sorties, etc., que t'as rassemblé ton groupe, tu dois rentrer dans une salle de cinéma. Bah, tu te dépêches et en général ils s'arrangent pour rebouger, mais tu les fais s'asseoir, tu fais pas en fonction de tu obliges pas, tu dis juste on y va, on avance. Non, tu restes pas là à attendre et à regarder l'affiche et on avance, tu vois. Il y a quand même des routines d'animateurs des fois où tu vois, par exemple, souvent on les speed, je dis n'importe quoi, genre après la cantine. Si ta cantine est un peu loin, machin, allez, on les speed parce que on va au Tankam, c'est bon, machin. Et donc des fois il faut parce que t'as un intervenant ou quoi que ce soit. Puis en fait ce speed là devient une routine. Et écoute le nombre d'animateurs qui dit allez dépêche-toi ou de parents, moi ça me fait halluciner par exemple. Pour moi le dépêche-toi, je sous-entends un problème d'organisation souvent. Ouais, je dis pas tout le temps mais en tout cas souvent parce que peut-être qu'il faut se lever un poil plus tôt pour qu'il puisse prendre son temps, ou peut-être que en fait 3 minutes de plus, tu t'en fous, en fait c'est pas grave, tu vois, des choses comme ça aussi, tu vois. Après il y a le dépêche-toi du groupe, il y a le dépêche-toi à une personne, tu vois ce que je veux dire. Moi il y a des endroits stratégiques où j'aime pas rester trop longtemps à attendre un enfant, et voire des fois je lui dis pas dépêche-toi, juste je lui dis tu es tout seul, tu restes aux toilettes par exemple. Je pense surveillance des toilettes. C'est un endroit où, quand ils sont 2 à jouer, je dis, il y en a un qui sort parce que là, ça fait genre 5-10 minutes qu'ils y sont et que je peux pas rester positionnée pour 2 enfants devant les toilettes, tu vois. Mais c'est parce que je pense sécurité, qu'ils sont 2 et que je peux pas m'en aller. Et qu'on m'attend à un autre endroit, dehors ou quoi que ce soit, et que, voilà, c'est aussi d'autres enfants qui doivent patienter à cause d'eux.
Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Par contre, sur le dépêche-toi, de toute façon, une journée rythmée du centre de loisirs, il n'y a pas de temps mort. Même un lundi ou un mardi classique d'école, c'est ouf. Mais après, je pense, comme on disait, moi, j'ai pas la même vision que toi. Je pense que les enfants qui n'ont pas envie, par contre, moi, j'ai zéro souci. Mais du coup, j'embarque facilement les enfants qui ont envie. Et moi, ça me va que ça y ait pas de temps mort. Parce que même en tant qu'adulte, attendre, c'est long. Je sais pas comment font les animes qui font rien, mais attendre, c'est long. On n'est pas d'accord là-dessus. Ouais, je sais. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais c'est parce qu'on n'a pas la même dynamique là-dessus. Non. Puis moi, je faisais partie de ces enfants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où ça remonte à notre enfance. Mais moi, un enfant plein d'enfants qui font une activité dans une salle et un enfant qui est dans un coin en train de lire, par exemple, ou en train de regarder dans le vide, etc., je vais pas forcément m'inquiéter pour lui. Ah non, mais moi je te parle plutôt de proposer des choses sans arrêt. Oui, mais après tu peux proposer sans Moi je suis le genre de personne qui propose sans arrêt, qui voit un groupe qui s'énerve, va les proposer, qui va réenchaîner, qui va qui va animer en fait tellement des fois que ça peut en être saoulant pour ses collègues. Et pour les enfants. Peut-être des fois. Mais après j'oblige pas non plus. Oui, voilà, c'est là où il y a la nuance, on est d'accord. Ah non, parce que moi, quand je suis off, je suis off. Hein. J'oblige pas aux enfants ce que je ne veux pas qu'on me fasse subir aussi. Mais je reste convaincu qu'il y a des centres de loisirs où, sur les 30 gamins que tu as, les 30 doivent faire une activité. Ah, ça, il y a beaucoup d'enfants. Enfin, il y a beaucoup d'animes et beaucoup de... Voilà. Après, c'est aussi l'incompréhension j'ai pas envie, en fait, tout simplement. C'est parce qu'il y a le j'ai pas envie d'un enfant qui, comme on disait, qui peut avoir des besoins spécifiques, qui a décidé qu'il ferait de la voiture et que ce serait pas autre chose et que tout le monde a rangé et que du coup, lui, il est en pleine crise et que tu vas pas non plus le laisser ressortir la voiture alors qu'on a dit à tout le monde de ranger que c'est la même règle pour tous, tu vois. Et il y a l'enfant qui n'a pas envie, qui juste est naze, qui genre te dit j'ai envie de lire. Bah, tu as le droit de ne pas vouloir faire d'activité. Une jauge sociable très faible, ça existe aussi. Et ça existe. Après, c'est comme tout. J'étais comme ça. Il y a des moments où ce fameux enfant qui te dit mais moi là je veux aller dehors et c'est pas le moment. Mais ça s'explique aussi. Tu le dis à l'enfant et tu peux pas toujours laisser, mais tant qu'on peut, il faut. Je suis partisane de laisser l'enfant faire ce qu'il a envie, quoi. Tout à fait. Dans tous les cas, c'est l'écouter et l'entendre. De toute façon, c'est quoi le terme ? C'est s'occuper des enfants dans leur individualité dans le collectif, je sais plus comment c'est. Oh, je sais pas, ça fait trop de grands mots ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois totalement. Prendre soin de l'enfant dans son individualité, mais à travers le collectif. À travers le collectif, je crois que c'est ça. Ouais. Tout à fait. Puis je te sors des belles phrases. Ouais, c'est beau ça. Digne d'un Bafa ça. Ouais. On passe à la dernière ? Ah oui, c'est vrai, on a un peu bifurqué. Ouais, il en reste juste une dernière. Et c'est un conseil à donner à un adulte pour comprendre les enfants. Déjà, moi, ce que je dirais, c'est d'être à l'écoute de l'enfant. Parce que parfois, dans la cour, quand il y a des enfants qui parlent, et il y a d'autres enfants qui courent derrière. Ils vont peut-être ils leur disent d'arrêter de crier, de courir, etc. etc. Déjà, c'est d'être à l'écoute de l'enfant. C'est vraiment être dans son écoute. Aussi, par exemple, quand on est à la cantine, souvent, on goûte, et ça c'est normal. Mais souvent, ils nous forcent quand on n'a plus faim ou qu'on n'aime pas spécialement le plat. Et ça, je trouve que c'est pas hyper bien. Parce que après, on peut plus du tout aimer les aliments. Et c'est pas... Oui, voilà, on est traumatisé. Moi, je dis... faut déjà comprendre l'enfant. Lui laisser faire ce qu'il veut. Genre, s'il veut manger des bonbons une fois par jour, c'est pas la mort. Faut qu'il respecte les lois, mais quand même, c'est bon, pas la mort. Mais ça ressemble à une vie. On aurait pu s'arrêter là sans même réagir après. Ça résume tout ce qu'on a dit en gros, je pense. Non, parce que moi je veux qu'on parle d'un truc. Sur les bonbons ? Non, sur la cantine. Ouais. T'es de quel team ? C'est-à-dire que moi, je remercie JJ, ancien directeur, j'ai été formée avec quelqu'un qui disait un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Tout à fait. Et qu'il valait mieux pas forcer à la cantine et ne pas obliger que forcer à la cantine. Et c'est vrai que moi, je suis tout à fait partisane de ce truc-là. Un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je force pas.
j'invite à goûter. Oui, mais tu vois, si l'enfant n'a ni aimé l'entrée, ni aimé le plat, est-ce que tu dis non, mais là, t'es obligé de manger un des trucs? Non. Je surveille, je regarde qu'il y ait quand même un truc dans le bide, histoire d'avoir du pain ou un truc comme ça. Mais non, j'oblige pas. Non. Par contre, je pense que mes collègues pourraient le dire, je prends tellement de place à dire des bêtises, parce que du coup, on est en self, donc c'est nous qui servons les enfants. Mais je dis tellement de bêtises à la seconde le mercredi ou pendant les vacances que du coup des fois ça les fait marrer et vu que je les taquine à avoir répété ou des choses comme ça, souvent ils en prennent un tout petit peu pour faire plaisir en mode allez c'est bon, comme ça tu me laisses tranquille et ils goûtent un peu comme ça aussi des fois. Mais c'est sûr que le côté je te dispute, c'est je t'oblige à manger un truc, non, ça marche pas de toute façon, ça sert à rien. Et pourtant, je connais beaucoup et j'entends aussi que les enfants, pour passer leur journée, doivent avoir quelque chose dans l'estomac. Alors oui. Mais en même temps, voilà. Je sais que ça peut être un gros débat entre collègues. T'essaierais d'en parler avec les tiens parce que moi, je sais qu'on s'est pris la tête avec certains qui étaient là en mode, bah non, en fait, il faut qu'il ait un truc dans le ventre et pas un dessert, pas qu'un dessert. Parce que des fois, c'est aussi la problématique. Pourquoi pas qu'un dessert, déjà ? Oui, je suis plutôt d'accord. Un midi, tu peux manger une banane et être largement calé, si t'as un peu de réserve comme moi, par exemple, jusqu'à ce soir. Non, mais puis, soyons réalistes, un enfant ne se laissera pas mourir de faim. Et les trois quarts des... En fait, souvent, les enfants difficiles, s'ils aiment pas, ça sert à rien de forcer, quoi. Non, c'est clair. Ça peut même encore ça plus crée des troubles de l'oralité et après, c'est le bazar. Non, puis bon, en fonction des calibres, c'est pas parce que toi t'aimes manger que tout le monde a besoin de manger tout le temps. Oui, c'est clair. Je ne jeûne jamais depuis genre 7 ans. T'as galéré à le dire quand même. Ouais, non mais tu vois, moi je sais que j'ai encore des débats en mode quoi, tu manges pas Ben non, j'ai pas faim le matin. C'est pas grave. Et après, on embête les enfants, je me dis non, je suis pas capable. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, oui, si, il y a à réagir pour moi. Parce que je pense que ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous vous obligez ou pas et pourquoi vous le faites ? Est-ce que votre raison, c'est vraiment faut pas que l'enfant tombe dans les pommes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Genre avoir toujours une compote sur soi, avoir un sucre au cas où si l'enfant se sent mal, et plutôt que forcer le truc. Et j'en profite pour faire un peu de com, puisque ça, vous pouvez nous répondre sur les DM, vous pouvez nous répondre en com sur Insta, etc. Il n'y a pas de souci. On est assez curieux de savoir ce que vous en pensez et comment vous faites chez vous. Est-ce que vous obligez, est-ce que vous obligez pas et pourquoi surtout. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. réponse. Pardon. Non, oh là là. Et bien sûr, vous pouvez répondre sur tous nos réseaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Et j'ai oublié quoi ? Tu peux répondre sur YouTube aussi si tu veux. YouTube. Ah oui, parce que maintenant, on est en vidéo. Ouais, il y a moins de cam, mais du coup, c'est plus facile à diffuser. C'est vachement mieux pour moi. Et vous avez nos belles têtes en vidéo. Coucou. Il y a nos têtes, en tout cas. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à liker et à commenter en vrai de vrai, parce que du coup, ça fait remonter dans l'algorithme et du coup, ça nous rend nos vidéos et nos podcasts encore plus visibles. Donc, abonnez-vous, etc., etc. Non, j'ai eu un bug de liker, commenter, partager et s'occuper des poils de pied de Fanny. Mais il n'y en a pas sur les miens. Ah, sur les miens. Princesse. Oui. Pied de Hobbit. On finit là-dessus, du coup, vraiment ? Sur Pied de Hobbit. Ouais. Et le petit jeu de la fin, tu y as pensé ? Et le petit jeu de la fin, et j'ai très envie juste de redire Pied de Hobbit et de remettre le générique. Non. Alors non, j'y ai pas pensé, mais je te propose de résumer toute cette discussion en 3 mots. Oh purée. Ouais, c'est chaud en vrai. Ah, j'avais un autre jeu, moi. Purée. Tu le feras pour l'épisode d'après, si tu veux. Parce que l'épisode qu'on enregistre juste après, j'ai pas prévu de jeu non plus. Oui, parce que c'est moi qui prévois les jeux. Ouais. Parce que c'est moi la nana Souvent. qui joue. Oui. Ok. En 3 mots, résumer l'épisode. Ouais, c'est chaud en vrai. C'est chaud. Je dirais. Je pense que les enfants, ils ont tout dit sur écouter l'enfant. Ouais, j'aurais. Être à l'écoute. Tu vois. C'est 3 mots. Être à l'écoute. Ouais, je suis plutôt d'accord. J'aurais mis confiance aussi. Ils savent. Ils savent s'ils ont faim. Ils savent s'ils ont envie ou pas envie. Ils savent. Écouter et savoir, je pense que c'est les 2 trucs qui résument bien notre discussion en vrai. On s'arrête là ? Bah ouais. Faut bien un moment. Bah oui, à un moment, on pourrait rester des heures, mais... Je sais que vous adorez nous écouter, vous adorez la douce voix de Nicolas.
Si je te disais le projet que j'ai envie de faire avec le 5e que j'ai en tête. Non, mais il déraille en ce moment, j'en peux plus. Et je suis trop loin maintenant, hein, c'est compliqué. Bah ouais, on vous a pas dit, mais maintenant elle est sur Mars. Ouais, je suis partie sur Mars. Ouais, c'est pour ça que des fois elle est là, des fois elle est pas là, des fois elle est disparition, on sait pas. Sur ce, on s'arrête là ? Allez, pied de hobbit. Hey les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.